Père éternel, merci encore une fois pour ton amour. Oui, nous te disons merci parce que nous voulons te parler encore et encore. Nous ne le faisons pas par habitude, mais par rapport à tout ce que nous subissons. C'est pourquoi ce matin, il est utile que nous puissions te parler et que nous puissions te dire merci pour la bonne santé. Oui, nous te disons merci pour la bonne santé. La santé, c'est quelque chose d'indispensable. Très souvent, quand nous l'avons, nous ne prenons pas sa vraie valeur. Mais l'ennemi connaît, Satan connaît. Les forces du mal connaissent. Les forces démoniaques connaissent. Les forces négatives savent que pour hypnotiser une personne, pour neutraliser une personne, même un chrétien, ils savent. Il faut tout simplement malmener son corps. Oui, c'est l'une des stratégies pour l'ennemi. C'est l'une des techniques pour l'ennemi d'amener l'esprit de l'être humain à une forme de souffrance. C'est l'une des techniques de l'ennemi pour mettre un poids sur l'esprit humain. C'est pour cette raison, Père, que nous tenons encore une fois ce matin pour demander à ce que tu fasses ce que tu as toujours fait avec les corps que nous possédons. Les corps que nous possédons sont l'ouvrage de tes mains. Nous sommes appelés chaque jour qui passe à te dire merci pour la santé parfaite, car tu es le seul qui maîtrise le fonctionnement de nos corps. C'est pour cette raison, Père, comme le dit Matthieu 8 au verset 17, Christ a pris nos infirmités, Christ a pris notre inaptitude, Christ a pris notre médiocrité, Christ a pris nos maladies, Christ a pris tout ce qui ne va pas dans nos corps. Oui, Père, nous sommes appelés à être conscients. Chaque fois que nous commençons une journée et que nous sommes en forme, nous sommes appelés à te dire merci. Merci d'être que, Père, tu sais l'avantage d'un corps en très bonne santé. Tu sais que l'esprit arrive à se mouvoir correctement lorsque le corps est en bonne santé. Tu le sais mieux que quiconque. C'est pour cette raison, Père, que tu t'es toujours arrangé que comme tes enfants possèdent des corps et que ces corps sont ton temple, comme le dit 1 Corinthiens 3,16, tu t'arranges pour que ces corps soient toujours en parfait équilibre. C'est pour cette raison, Père, que nous désirons que tu affectes encore ce matin nos corps, afin que nous soyons toujours en forme. Là où ton esprit bouge, le corps est en bonne santé. Nous l'avions vu. L'apôtre Paul, en Acte 19 au verset 12, son ombre sonnant à cause de la nature de l'esprit qui bougeait à l'intérieur de lui, son ombre guérissait des malades. Pour d'autres cas, on venait avec des mouchoirs et des linges, on appliquait sur le corps de Paul et cela était utilisé pour guérir des malades et chasser des démons à distance. Oui, Père, toute forme de maladie, c'est une forme de démon. C'est pour cette raison que toutes les personnes folles, toutes les personnes qui sont atteintes de folie ne tombent jamais malades. Avant que la personne soit attrapée ou atteinte la folie, cette personne peut tomber malade. Mais une fois la personne est folle, elle ne tombe plus malade. Pour ainsi dire,
que le fruit de la maladie, ce ne sont que des esprits diaboliques. Et ces esprits savent que quand on a touché le cerveau de l'être humain, ça ne sert plus à rien de déranger son corps. Ces personnes dorment à terre. Ces personnes mangent des histoires sales. Ces personnes sont piquées par des moustiques. Mais ces personnes ne tombent jamais malades. Oui, Père, nous connaissons que les maladies, c'est le fruit des esprits diaboliques. C'est pour cette raison, Père, que nous nous tenons devant toi, sachant que tu vas davantage éradiquer toute forme d'esprit diabolique qui cherche à nous immobiliser au sol et à faire souffrir nos corps pour qu'il y ait un poids sur nos esprits. Oui, Père, tu t'es toujours arrangé que la santé de tes enfants soit parfaite. C'est pour cette raison que même à la sortie des enfants d'Israël, tu t'es arrangé pour qu'il n'y ait même pas un seul cas de maladie. Comme le dit Psaume 55 au verset 37, tu as fait sortir ce peuple avec de l'or et de l'argent, et nul parmi ces tribus ne tomba malade. Oui, Père, tu connais la valeur de la santé parfaite. C'est pour cette raison, Père, nous te disons merci et nous croyons que tu vas davantage, au travers de ton esprit, faire quelque chose dans nos corps comme tu l'as fait avec Moïse en Deutéronome 34, 7. À 120 ans, Moïse avait conservé sa vue, il avait conservé sa vigueur. Père, tu connais la valeur de la santé parfaite. Tu connais la santé d'une véritable force physique. Tu connais la valeur. C'est pour cette raison, Père, que nous ne pouvons pas céder à ces esprits diaboliques qui cherchent à nous immobiliser au sol. Nous ne pouvons pas considérer la maladie comme un état normal. C'est un état anormal. Père, exprime-toi. Non seulement nous voulons que tu nous affectes et que tu pourvoies à notre santé, nous voulons que nous soyons des communicateurs de la santé parfaite. Tous les gens qui vont entrer en contact avec nous, sans dire un mot, nous voulons que quelque chose se passe non seulement dans leur esprit, mais au niveau aussi de leur corps. Fais de nous le sel de la terre, comme le dit Matthieu 5 au verset 13, en matière de la santé. Aide-nous, Seigneur, à communiquer, que notre ombre guérisse les gens qui entreront en contact avec nous. Que notre chant guérisse les gens qui entreront en contact avec nous. Fais de nous des instruments entre tes mains, en matière de la communication de la bonne santé, en matière de la communication de la santé parfaite. Exprime-toi. Car quand quelqu'un manque la santé, la personne va faire des voyages kilométriques et c'est une souffrance indescriptible. C'est un atout que nous avons parce que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de nous, comme le dit Galates 2 au verset 20. Exprime-toi encore, car ton esprit connaît nos corps à la perfection. Comme le dit Proverbe 20 au verset 27, l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Il explore les profondeurs de l'être. Oui, nous ne pouvons pas être des esclaves de la maladie, car si nous sommes des esclaves de la maladie, nous sommes des esclaves des esprits diaboliques. Nous ne pouvons pas tolérer à l'ennemi de s'immiscer et d'affecter nos corps au nom de Jésus-Christ, car nous occupons une position élevée. Le Christ qui vit en nous a dominé toute forme de maladie. Sanctifie-nous dans nos corps, comme le dit 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Sanctifie-nous dans notre âme. Sanctifie-nous dans notre esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.